9 décembre 2022, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley vient d'adopter son budget pour l'année prochaine, pour l'an 2023. On a pour nous en parler le maire, Jacques Demers, et monsieur le directeur général, évidemment, monsieur Marin, qui est aussi avec nous. Alors, monsieur Demers, évidemment, je commence avec vous. Et il y a eu des calculs très difficiles. On se souvient que le mois dernier, si c'était ça, au mois de novembre, on avait parlé là, du contrat de déneigement qui a un impact majeur sur l'augmentation là, qui est proposée, ben, qui est imposée aux citoyens de Sainte-Catherine cette année. Oui, puisque sur le compte de taxes, il représente quasiment le tiers de notre coût réel là, de ce qu'on taxe. Ça fait qu'on voulait l'amoindrir du mieux qu'on pouvait. On a choisi d'aller par partie puis de le diminuer parce que sinon, c'était au moins 16 à 20 qui aurait eu d'impact. On a réussi à faire notre budget à 8. On est quand même satisfait, sachant quand même que tout le monde a des hausses importantes de ce temps-là, que les citoyens sont touchés de tous les côtés. Ça fait qu'on a essayé quand même d'offrir le mieux qu'on a pu du côté des taxes foncières, du moins. Alors, quand on regarde les chiffres bruts, on se rappelle le déneigement des routes, c'était un contrat qui était à 470 000 pour l'année 2022. Et là, en 2023, la municipalité va payer 941 000. Fait que c'est pratiquement le double, un 470 000 d'augmentation ou presque. Mais vous allez chercher dans le surplus libre un 337 000 qui vient quand même passablement éponger cette augmentation-là. Là. Alors, en allant chercher autant d'argent dans le surplus libre, on peut quand même peut-être être surpris de voir une augmentation de 12 ou c'est moi qui L'augmentation, calcule mal, là? c'est 8 De l'augmentation. 8 c'est vrai, oui. Ouais. Puis c'est grâce à cet argent-là qu'elle n'est seulement que de 8 sachant que chaque dollar équivaut à peu près à 62 000 dollars. Ça fait que ça se compte très bien. Ce qu'on va chercher en nouvelle taxe, c'est environ 240, 248 000 dollars. Ça fait que si vous voulez prendre seulement que le déneigement, le 500, vous pouvez soustraire le 337 et le 268, puis vous allez voir 248, excusez, vous allez voir que la différence entre les deux, là, c'est tout le reste des dépenses. Sur un budget qui est quasiment 4 millions, il n'y a pas, il y a pas 100 000 d'écart avec celui de l'année passée à ce moment-là. Ça fait qu'on faut vraiment avoir restreint. Pourtant, tout augmente, l'essence, les coûts, l'asphaltage. Pourtant, on a décidé de continuer. Vous allez voir dans l'augmentation, ce qu'on fait au niveau des routes, on ne ralentit pas. Au contraire, plus de 2 millions, quasiment 3 millions vont être investis de ce côté-là cette année. Effectivement, on aura l'occasion d'en parler tantôt. Là, le plan triennal a été présenté aussi ce soir pour voir quels travaux seront faits là, en 2023. Et bon, il y a des choses intéressantes là-dedans. Je reviens sur les recettes. Donc, ce qu'on appelle le Millain, le fameux Millain, passe de 42 sous à 46 sous du 100 d'évaluation. Au niveau des collectes des résidus, est-ce qu'on a là aussi des augmentations importantes? Il y a des augmentations, c'est un peu moindre. C'est pour ça que la combinaison des différents services et la taxe foncière, on arrive à 8 étant donné un peu plus de 8 sur la taxe foncière, un peu moins au niveau des services, notre maison moyenne, qu'on évalue à peu près 350 à 400 000, va avoir un réel taux de 8 d'augmentation. Il y a des niveaux qui ont presque pas bougé. Certaines régies, je pense à la régie de police, entre autres, on a seulement qu'un pour cent d'augmentation. Il y a des endroits qu'on est chanceux d'avoir des hausses aussi faibles, ce qui nous permet d'avoir une moyenne quand même correcte. Monsieur Marin, je me tourne vers vous. Il y a une citoyenne qui a posé une question autour des droits de mutation. Donc, quand les gens déménagent ou à Sainte-Catherine de Hatley, là, on a connu une année record pendant les confinements, la COVID et tout ça. Là, on sent un retour à la normale et c'est toujours difficile d'évaluer combien vont rentrer là. Alors, comment vous avez fait votre calcul pour en arriver à 220 000 pour 2023? C'est sûr que l'année passée, on a mis un budget de 260 000 dans le budget de recettes. On devrait l'atteindre. C'est sûr qu'on a eu des dernières ventes, puis on ne l'avait pas atteint le mois passé. Où qu'on a fait cette évaluation de 220 000, on est allé avoir les 5 années avant la pandémie. Donc, des années plus normales, qu'on peut appeler ça entre parenthèses. Donc, on a fait une moyenne, puis c'est environ 220 000. Donc, on a été très conservateur dans le budget, puis en même temps très réaliste là,
parce que on voit que les mutations, les ventes, il y en a de moins en moins là, depuis 6 mois environ. Oui, le marché ralentit effectivement. Et M. Demers, justement, la même citoyenne, si je me souviens bien, demandait, là, on a une augmentation importante au niveau du Milan. Est-ce qu'il y a la même chose à prévoir pour les années à venir? Parce que le contrat de déneigement a un impact réel. On ne pourra pas toujours aller chercher dans le surplus, j'imagine, là. Non, exactement. Mais le coût important, on avait à le prendre sur la première année, où ce que là, on a une augmentation du coût de plus de 100%, c'est 109 si je ne me trompe pas, l'augmentation sur la première année, et qui est environ 10% pour les années suivantes. Ça fait que l'impact va être plus facile à absorber par la suite. C'est la première année qu'on avait le grand coût. Un contrat qu'on se rappellera qu'on a sur 3 ans, avec 2 années d'option, à peu près au même taux d'augmentation que les deuxième et troisième années. Au niveau du conseil municipal comme tel, quand on regarde les dépenses, on voit qu'on passe de 185 400 là, en 2022 à 208 600 en 2023. Augmentation de quel pourcentage à peu près? Vous avez fait le calcul? Non, on n'a pas fait le calcul, mais il se compte assez bien. Ça va être à peu près 8-9 de ce côté-là aussi. Ce qu'on a inclus là-dedans, c'est qu'on part tout le temps sur une base en pensant que tout le monde serait présent, puisque vous savez qu'on est rémunéré sur une base de présence à Sainte-Catherine en grande partie. Puis on souhaite aussi que les gens participent à des congrès, à des activités. C'est là-dessus qu'on part chacune des années. De là où on pense que l'année prochaine, les dernières années étaient plus basses. COVID, les mondes se déplaçaient moins, on faisait plus par Zoom, ça fait que les déplacements étaient moins coûteux que qu'est-ce qu'on pense que la prochaine année devrait représenter, là. Je vais vous avouer que je mêle un peu là, les histoires au niveau des municipalités. Au niveau de Sainte-Catherine de Hackley, je n'ai pas fait mes devoirs, mais la rémunération des élus, est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu en fait là comme ajustement? Bien, on a décidé de ne pas faire d'ajustement, de garder, parce que c'est l'indexation à Sainte-Catherine-d'Hackley avec un plafond à 6%. Ça fait que, grosso modo, c'est 6%, c'est ça. Il avait été question, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, dans différents conseils, de revoir le salaire de tout le monde, mais on trouve que ce n'est pas le moment propice pour revoir les salaires. Ça fait qu'on a mis ça de côté. On verra peut-être dans 1 an ou 2, ou peut-être juste avant la prochaine élection, pour attirer aussi des gens qui pourraient avoir le goût de venir s'impliquer. Pour l'instant, on a décidé de le laisser là. Pour les employés, les employés de Sainte-Catherine ne sont pas syndiqués. On a décidé de continuer comme qu'on faisait normalement avec eux, leur donner l'indexation, même si l'indexation était 6,4, ce qu'on prenait, c'est fédéral, je crois, au mois d'octobre. Ça fait que c'était la plus récente qu'on avait quand on a préparé les budgets. Ça nous permet aussi de pouvoir garder du personnel. On ne se cachera pas ce côté-là. On voit la flambée des salaires un peu partout. Puis on veut avoir une certaine stabilité autant que possible. Puis Alors avec ça, c'est la ligne qu'on identifie là, comme étant l'administration au niveau des dépenses, là. Et on voit donc que le salaire de votre directeur général, M. Marin, est passé de 331 000 à 391 000 par année, c'est ça? Je suis convaincu, je vais le laisser répondre, mais inquiétez-vous pas, Sainte-Catherine, on n'est pas là. On n'est pas là du tout. Pas là du tout, mais c'est sûr que c'est par rapport au budget de l'année d'avant. C'est sûr qu'il y a eu des changements de côté entente salariale et bien sûr le 6,4 %. C'est ça qui fait la différence. Mais quand on parle d'administration, on ne parle pas juste de salaire, hein. Il y a d'autres coûts. C'est la même chose quand on parle des élus. Il y a bien d'autres coûts que les salaires. Mais comme M. Demers l'a dit, si on parle d'environ de 6% côté salaire, mais il y a d'autres frais qu'il faut encourir, surtout le côté administration, des bâtiments, beaucoup d'entretien, des choses comme ça. Mais je pense que ce serait bon pour les gens qui vont l'écouter de l'expliquer un peu. Parce qu'on parle de, je ne me souviens pas, on pourrait parler du salaire, on parle de moins de 100 000 par année, notre directeur général, rapport à ce qu'on parle là, ça comprend plusieurs employés au niveau de la municipalité. Je pense que c'est important de le rappeler, là. On a la chance d'avoir quand même des salaires raisonnables encore à ce niveau-là.
Ce qui est toujours, comme vous le disiez tantôt, hein, délicat. Il faut rester compétitif tout en restant raisonnable pour les citoyens. Un des citoyens présents lors du dépôt du budget posait une question au niveau de l'environnement. Il y a Oui. clairement une ligne environnement dans les dépenses, mais on y retrouve 69 000 900, donc 70 000 grosso modo. Ce qui, quand on parle de protection d'environnement, est une goutte d'eau. Et vous vous êtes lancé là, dans une longue explication de tout ce qu'il y a ailleurs, finalement, dans le budget pour protéger l'environnement. Oui, parce que je pense que ça ne donne rien de mettre une ligne où on mettrait 400, 500 000 en environnement. Pourtant, on serait capable de prouver qu'on dépense ça au cours de notre année, de toutes sortes de façons, de la façon qu'on travaille, de la façon qu'on étend nos produits pour la poussière, pour les routes. Le choix d'avoir un employé maintenant en environnement, un biologiste, quelqu'un qui est bien formé de ce côté-là, qui fait les bandes riveraines, qui fait un suivi, d'être impliqué et de mettre l'argent nécessaire au niveau d'un parc pour protéger un lac, d'avoir à cet endroit-là même une plage qu'on veut garder de façon commune. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. L'autre côté, l'autre lac qu'on regarde avec les clés, de la façon qu'on le protège, notre personnel qui fait les rives, qui marche tout le territoire, les fosses septiques. On est en train de regarder aussi, on n'a pas parlé encore avec les citoyens de cet élément-là, mais on va regarder les opportunités avec les municipalités voisines. Est-ce qu'au niveau des égouts, est-ce qu'au niveau de l'eau, on pourrait des fois joindre des réseaux déjà existants parce que de plus en plus, c'est dispendieux. Ça fait qu'au niveau environnement, on peut y mettre tellement d'éléments. On est présent de ce côté-là, puis les gens de Sainte-Catherine, ils tiennent à leur environnement et leur paysage. On peut se tourner, on va conclure avec le plan triennal d'immobilisation, donc les travaux à venir. Là. Le plan est sur 3 ans, mais on va se concentrer sur l'année 2023, évidemment. Monsieur Marin, plusieurs travaux sont prévus et la somme la plus importante, 1 200 000 là, va pour 4 rues là, qui sont dans un même secteur. Qu'est-ce qu'on y prépare? Donc, c'est le développement des roses. On va refaire le fond de la rue. Autrement dit, on remet la rue à niveau et on fait un asphaltage au complet du développement des roses, toute la partie publique. Peut-être juste vous reprendre là-dessus, puisque les gens connaissent ce secteur-là comme le développement Sonnen. Les Roses, c'est une des rues qui s'y trouve. Okay, donc, il y a plusieurs petites rues qui se branchent à la rue des Roses. On parle de la rue des Astères, des Iris et des Lupins, mais toujours la partie publique de ces rues-là. Donc, ils sont branchés autour de la rue des Roses. Donc, c'est Est-ce que premier niveau. je ne connais pas le quartier en question, mais au niveau de la géographie du public-privé, là, est-ce que le public est tout d'un bout ou s'il va y avoir une part de rénovation, un bout privé pas rénové, une part de rénovation sur le public C'est un peu tout plus gros? ensemble. C'est tout ensemble. OK. C'est vraiment là, tout ensemble parce qu'il y a beaucoup de développement privé en entour de ces rues-là. Ensuite de ça, les autres rues qui sont prévues, vous pouvez nous faire un Il y survol? a il y a la rue des Sources, qu'on va refaire l'asphalte sur la rue des Sources. On a le chemin Harris Cliff, qui, le premier kilomètre à partir du village est vraiment en mauvais état. On le refait au complet. Et toujours l'asphalte. Et on a la rue, une partie de la rue Rivière, on l'appelle la rivière S, une partie qui est privée, qui va être municipalisée au courant de la prochaine année et on va refaire la rue au complet, là, pas d'asphaltage. On voit aussi un 30 000 là, qui est prévu pour réparation de ponceau. Combien ça avait coûté? On se souvient là, qu'il y a eu un automne où il y a un ponceau qui avait juste disparu. Et est-ce que c'est pour ça qu'on prévoit 30 000 là au cas où pour padder ou si vraiment on va réparer des ponceaux pour 30 000 Oui, puis s'il y en a un autre qui brise, ben là, il va falloir aller piger ailleurs? ouais, c'est des petits ponceaux les petits ponceaux qu'on retrouve sur des rues secondaires. C'est une subvention qui vient de notre député provincial et on l'utilise pour changer de 3 à 4 ponceaux par année. Donc, on fait de la prévention, puis on les cible à l'automne pour les faire au printemps. Ils sont encore, pour pas qu'on se retrouve avec un chemin qui va défoncer dans 1 an ou 2. On sait que le ponceau est magané, donc c'est de la prévention qu'on fait. Puis, Ça fait une question, bonne. Oui, allez-y, M. Demers. question les ponceaux qui
sont décollés. On se souvient, une année, on a eu 4 endroits, dont particulièrement du brûlé, où le chemin était parti au complet. Là. Mais dans ce cas-là, on avait eu de l'aide aussi gouvernementale dans des cas extrêmes comme ça. Puis on avait eu de l'assurance à un très, très bon niveau. Si ça arrive, c'est souvent l'angle qu'on y prend. Là. Très bien. Je me souviens que depuis une dizaine d'années que j'accompagne, que je fais des entrevues, dans le fond, avec Sainte-Catherine de Hatley, la plupart des travaux étaient souvent financés, on allait chercher des subventions et tout ça. Là, dans la majorité des travaux qu'on a présentés aujourd'hui, ben, on parle de dette à long terme. Est-ce qu'il y a une part de subvention à aller chercher là-dedans, dans le 1 200 000 000, ou si le 1 200 000 000, par exemple, s'en va directement en dette? Je peux y répondre, monsieur. Oui, dans le fond, ça fait 2 ans de suite que vous avez absolument raison. On ne réussit pas à aller chercher les subventions au même niveau. On a fait des demandes, on a été refusé encore. Puis là, la décision, c'est de dire non, il faut quand même avancer. Ces gens-là, ça fait des années que les travaux doivent avoir lieu. Ça fait qu'on avance avec ou sans ces subventions-là. On a quand même, dans plusieurs de ces travaux-là, qu'on va utiliser ce qui revient des sablières gravières. Ça fait qu'il y a quand même de ce côté-là environ 250 000 par année qu'on peut aller chercher. Il y a aussi la taxe sur l'essence, la TEC qu'on appelle, je crois à peu près dans la même hauteur ou tout près de ces montants-là qu'on va aller chercher. On va aller chercher à différents endroits les subventions qu'on peut avoir pour nous aider. Très bien. Monsieur Demers, c'est la dernière entrevue de l'année, c'est la tradition. Alors, si vous êtes prêt, on vous laisse le micro pour les vœux de Noël là, pour vos citoyens. Je commencerai par vous deux. Merci. Merci de ces entrevues-là, de permettre à parler à nos citoyens, leur parler avec des questions qu'on ne connaît pas à l'avance. Vraiment, cette transparence-là, si dans l'année prochaine, on peut réussir aussi à y intégrer des questions, des fois, qui viendraient des citoyens. Sûrement que vous n'en recevez, mais moi, je ne suis pas au courant de ceux-là. Je pense que c'est important que ça rentre. Il faut trouver la façon de pouvoir se parler. On a des beaux défis au niveau municipal, mais période des fêtes arrive. J'espère qu'avec au-delà des défis budgétaires que chaque famille va avoir, évidemment, leur souhaiter de prendre du temps en famille, prendre du temps pour eux, pour leur santé, mais pour passer des bons moments avec leurs proches. Passer des joyeuses fêtes, tout le monde, chers citoyens de Sainte-Catherine, Catherinois, Catherinoises. Merci. Alors, Monsieur Demers, des joyeuses fêtes à vous aussi. Monsieur Marin de même, évidemment. Merci. Et à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite, comme toujours, à faire circuler l'entrevue sur le budget 2023. Donc, vous pouvez la faire circuler sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la page au microphone sur YouTube, question de recevoir des notifications pour les prochaines entrevues. Et on vous souhaite, comme je le disais, des joyeuses fêtes. On se retrouve l'année prochaine.